public et chers contradicteurs, bonjour. L'herbe est-elle plus verte chez le voisin? Cette expression exprime l'idée selon laquelle ce que l'autre possède serait meilleur que ce qui nous appartient. L'herbe est-elle plus verte chez le voisin? Eh bien, c'est simple. Je vais vous démontrer que répondre positivement à cette question reviendrait à admettre que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. En effet, l'homme est, selon l'expression du philosophe Heidegger, un être au monde. Ce qui signifie que nous sommes embarqués dans la vie sans en avoir rien demandé, sans avoir aucune prise sur les circonstances de notre naissance, de notre existence, de notre être. Être. Mais qu'est-ce que cela signifie d'ailleurs? Toute chose réelle et concrète est. Dans son autre sens, le mot être se rapporte au verbe exister. Exister, c'est vivre d'une manière particulière, de sorte que certaines choses sont, sans pour autant exister. Mais l'homme est-il une chose? Dire que l'herbe est plus verte chez les voisins, c'est exprimer le fait que l'homme n'existe pas au sens profond du terme. Non, il subit la vie, il subit sa vie. Subissez-vous votre vie? Tout homme est par essence capable. Il est doué de son intelligence, doué de ses mains, doué de sa parole. Tout son corps lui appartient. L'être humain est capable de tout. C'est pourquoi Jean-Paul Sartre disait « L'homme est condamné à être libre ». L'on disait de l'homme qu'il ne pourrait atteindre les ciels, il a créé l'avion. Qu'il ne pourrait être que sur Terre et il a visité l'espace. Je disais de moi-même que je ne pouvais participer à un tel concours et pourtant je suis là. Alors sommes-nous acteurs, ou sur le banc de touche du match de nos vies. Mon choix est fait, et au terme de ma présentation, le vôtre ne sera plus à faire. Gandhi, l'un des hommes les plus sages, disait « Il y a assez de tout dans le monde pour satisfaire aux besoins de l'homme, mais pas assez pour assouvir son avidité. » Il est vrai qu'il est aisé de constater que l'être humain est toujours animé par un désir d'obtenir plus que ce qu'il a déjà. L'enfant veut grandir, l'adulte veut rester enfant. Le célibataire veut être en couple, les mariés veulent divorcer. Ruth Jenner était un homme, il voulait être une femme. Ce constat, aussi problématique soit-il, mérite d'être analysé de manière intrinsèque. Pourquoi l'homme est-il continuellement désireux de ce qu'il n'a pas? Premièrement, depuis de nombreuses années, nous sommes dans un monde qui s'est transformé en véritable marché à la consommation. Les publicités sont de plus en plus attractives, de plus en plus intrusives, nous les connaissons par cœur. Elles nous conditionnent, de sorte que les envies que l'on a ne relèvent pas de notre être, mais sont créées de toutes pièces par elles. Voudriez-vous du dernier iPhone si personne ne l'avait, s'il n'était pas aussi médiatisé? Au grand jamais. Seulement, les informations sont de moins en moins accessibles, du moins les informations pertinentes. Et oui, nous sommes dans un monde où l'instruction a un prix, tandis que l'abrutissement est tellement plus vendeur. C'est un cercle vicieux. Si bien que lorsque l'on succombe à l'envie de s'approprier un bien en l'achetant, la prochaine pensée qui vient au vendeur, c'est « what else ?» Travailler plus pour gagner plus afin de dépenser plus. Comme le dit Stromae, c'est comme ça qu'on s'aime, c'est comme ça qu'on consomme. Si nous voulons toujours plus, c'est également parce que nous ne saisissons jamais la valeur de ce que l'on a. Récemment, j'ai visionné une vidéo sur Facebook des plus parlantes. Elle mettait en scène le conducteur d'une voiture de sport qui rêvait d'un hélicoptère. À ses côtés, le conducteur d'une voiture classique rêvait d'une voiture de sport. Un autre sur un vélo rêvait tout simplement d'une voiture. La suite était plus déroutante. En effet, ces personnes ne le savaient pas. Mais de sa fenêtre,
Un homme en fauteuil roulant, en les regardant, s'adonnait à un rêve d'un jour pouvoir se déplacer de ses pieds. L'homme a trop se concentré sur ce qu'il n'a pas, a trop songé aussi au mais plutôt qu'à ce qu'il a, oublie que rien n'est acquis dans la vie, et que par conséquent, ce que l'on possède aujourd'hui peut disparaître d'un claquement de doigts. Ce que le jour nous donne, la nuit nous le reprendra. Nous oublions qu'un tien vaut mieux que deux tu l'auras. L'homme est prisonnier de l'idée qui l'anime, d'après laquelle sa personne réside dans ce qu'il a. Pourtant, vanité des vanités, le matériel disparaît aussi vite qu'il est apparu. Il est écrit dans la Bible, « Souviens-toi que tu es né poussière et que tu redeviendras poussière ». Ce qui nous explique bien que, peu importe ce que l'on a, ces choses ne sont qu'éphémères. Certaines choses passent, l'argent, la célébrité, tandis que d'autres subsistent. Il est dit d'ailleurs que l'existence précède l'essence. Cette déclaration nous vient d'une théorie, l'existentialisme, qui exclut tout déterminisme chez l'homme. L'homme est maître de sa vie, maître de ses actes, maître de ses choix. N'y a-t-il pas une raison à cela? Rien n'est nécessaire ni indispensable à l'homme, sinon ce qu'il décide de ce qu'il est pour lui. Cher contradicteur, seriez-vous plus heureux avec l'herbe du voisin? Ce qui lui appartient est-il fait pour vous? N'est-il pas vrai de déclarer que ce que l'on envie chez l'autre, l'autre envie peut-être le contraire chez nous, et quelle ironie! Il faut se l'avouer, l'herbe de mon voisin n'est pas plus verte. Elle est juste d'une autre couleur, différente de celle que je détiens. Indubitablement, l'herbe du voisin pousse grâce à l'entretien qu'il lui administre. Dès lors, pourquoi vouloir le fruit de ce que l'on n'a pas semé? Pourquoi se refuser de voir grandir ce que l'on peut nous-mêmes mériter? Finalement, admettre que l'herbe est plus verte chez le voisin, c'est décider soi-même que l'on n'a pas le droit au bonheur. Le voisin, parlons-en, voulez-vous. Qu'a-t-il de plus? Il est un être humain. Permettez-moi d'utiliser le célèbre syllogisme juridique que l'on nous apprend si bien. Les hommes sont libres et égaux. Mon voisin et moi sommes des hommes, alors nous sommes tous deux libres et égaux. De ce constat se dégage une réalité qu'a décelée Paul Coelho dans son livre L'Alchimiste. Tout homme est capable de conquérir ce qu'il veut, même son voisin. Seulement, à défaut de s'en rendre compte, l'homme se plaît à être un éternel insatisfait. Si bien que les enfants du monde, qui sont le plus privés de biens, sont souvent les plus heureux. Devant une telle aberration, comment peut-on rationnellement déclarer que l'herbe est plus verte chez le voisin? L'herbe de ces enfants, aussi minime soit-elle, est bien plus belle, bien plus verte que celle de leurs voisins occidentaux. Eh bien, pour quelle raison me direz-vous? Parce que chaque herbe revêt la couleur, la coloration que nous décidons de lui donner. La couleur de notre volonté.